Hello, hello les amis, bienvenue pour une guidance pour cette semaine du 5 au 11 avril 2021. Et oui, j'ai vérifié la date avant de commencer. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé ce mois d'avril plutôt, avec de la paix, comme on l'a vu pour le mois d'avril, avec un cœur plus paisible et plus léger. Si ce n'est pas le cas, on va commencer cette guidance en sachant qu'elle va nous apporter de la clarté, de l'encouragement et la foi suffisante, encore une fois, pour avancer. Allez, c'est parti, on va regarder la première carte. J'ai pris le message des fleurs. On a, l'orge sauvage qui nous dit « Je relâche mes tensions pour connaître la légèreté ». Super. Alors ici, on nous dit que les situations qui vous plombent là, la lourdeur que vous ressentez, le fardeau là sur vos épaules, en regard d'un problème ou de plusieurs problèmes, concernant un domaine, j'entends. Il y a moyen de le voir autrement quand vous comprendrez que votre perception des choses est pas... C'est pas qu'elle n'est pas la bonne, c'est qu'elle n'est pas complète. Vous voyez pas la forêt qui se cache derrière l'arbre, et c'est ça qui vous rend triste, qui vous rend lourd et qui ne vous permet pas de connaître cette légèreté. Il y a comme une erreur perceptuelle de la situation. Vous savez, des fois on dit que derrière des épreuves se cachent des bénédictions, et je vous entends me dire, oui, on aimerait bien voir lesquelles. Ok, j'espère que cette guidance saura vous éclairer. En tout cas, il y a vraiment un éclairage, justement, qui va vous permettre de comprendre ce que je vous dis là et de vous apporter plus de légèreté en regard de cette situation. Plus de légèreté et qui va vous permettre d'être plus détendu, de libérer cette tension-là qui vous tient dans une lourdeur, dans un stress, dans un mal-être. Il y a moyen d'avoir plus de légèreté ici, dans cette situation. Nous avons le 8 d'épée. Alors, j'ai pris deux cartes du tarot floral. Et oui, comme on n'a pas pu faire la guidance dans la nature, on prend des fleurs pour remplacer. Le 8 d'épée, ça nous parle donc de cette situation dans laquelle on se sent pieds et poings liés. On sent qu'on a le contrôle sur rien et qu'on ne peut rien faire pour arranger cette situation. Alors le 8 d'épée, on ne le voit pas ici avec ce jeu de tarot là, mais avec le Rider-Waite, on voit cette femme au milieu qui est ligotée. Elle est ligotée comme ça au milieu de 8 épées et elle a les yeux bandés. Elle n'est pas arrivée là toute seule, elle ne s'est pas ligotée toute seule. Ça, c'est l'action de quelque chose, de quelqu'un d'extérieur. Justement, juste avant le 8 d'épée, on a le 7 d'épée, qui est l'action traître et sournoise. Donc ici, les problèmes, ce qui vous préoccupe et vous alourdit, ça vient de, je peux me le déligoter d'ailleurs, ça vient d'une action extérieure, d'une influence extérieure, c'est vous et quelqu'un, vous et et d'autres. Et ça vous met dans cette situation plombante d'avoir l'impression d'être pieds et poings liés, d'avoir aucun pouvoir, aucune marge d'action dans cette situation. Pourtant, toujours avec cette image-là du Rider-Waite, les liens ne sont pas serrés très fort. Vous pouvez, cette femme dans cette image, elle peut se détacher et enlever le bandeau qui est sur ses yeux, voir où elle est, se diriger et se sortir de cette impasse, de ce blocage. Mais il faut qu'elle le fasse. Il y a une action personnelle ici qui est requise. Le danger, c'est de rester dans cette illusion de ne rien pouvoir faire pour se sortir de cette situation. Si on reste comme ça,
Donc je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a ligoté cette femme, c'est obligé, elle ne s'est pas ligotée toute seule de cette manière-là. Voilà, elle peut par exemple attendre comme ça, les yeux bandés, ligotée, elle est dans une certaine tension, et elle peut s'imaginer, on peut s'imaginer qu'on va venir la chercher peut-être pour lui faire subir une sentence finale. Or, elle peut se détacher, enlever le bandeau de ses yeux et s'enfuir, partir de cette situation. Mais il faut qu'elle le fasse elle-même. Sinon, on va au 9 d'épée, la sentence, le 10 d'épée. Vous voyez, ces difficultés, ces douleurs. On peut s'en sortir ici. On peut se sortir de cette situation du moment où on accepte d'agir soi-même. Et effectivement, j'ai le fou. Le fou qui nous parle de joie retrouvée. Le fou, on l'appelle aussi le mat. Et le mat, ça vient d'un ancien terme arabe qui veut dire mort. Mat. Mort. Shir mat. Échec et mat. Le roi est mort, littéralement. Shir mat. Donc c'est vraiment le fou, un ancien mort qui revient à la vie. De cette situation-là, vous pouvez vous en sortir pour revenir à la vie, à cette légèreté de l'orge sauvage, à cette insouciance du fou. Revenir à la vie et la vivre avec d'autant plus d'intensité. Avec une foi aussi en la vie, on le voit au bord du précipice, et il y va, il avance, il a confiance en la vie. Vous pouvez reprendre cette position-là, du moment où vous comprenez où vous êtes, où vous comprenez que ces liens, vous pouvez les détacher vous-même. Ce n'est pas des liens qui sont serrés, aussi fort que vous le croyez en tout cas. Et enlevez ce bandeau qui vous empêche de voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Ok. On a avec ça l'ornithorynque, ce drôle d'animal dont le message dit « Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que la vie vous offre. » On se prend une petite remontrance. L'ornithorynque, ouais. Ok, bah tiens, je tombe direct sur la page, c'est merveilleux. Se plaindre de tout et de rien est un moyen de dire ce qu'on a sur le cœur, qui peut être salutaire, jusqu'à un certain point. D'accord? C'est comme ici, avec le 8 d'épée. Bon, je ne vais pas reprendre la carte, mais avec le 8 d'épée, ok, on peut un peu paniquer, on peut se sentir pieds et poings liés, se dire « Ouh là 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 là, je n'ai aucun pouvoir », jusqu'à un certain point. Le point où vous vous rendez compte que ces liens ils ne sont pas serrés si fort que vous pouvez vous en sortir. Donc c'est salutaire jusqu'à un certain point, mais ça ne s'avère finalement pas très efficace, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Redressez-vous, quelles que soient les circonstances de votre vie présente, affrontez la journée la tête haute et recherchez les pensées sur lesquelles vous avez tendance à concentrer le plus souvent votre attention. Quelle que soit la nature de ces pensées, leurs conséquences se manifestent non seulement dans vos émotions, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le pouvoir suit le cours de votre attention. Le pouvoir est la force de vie ou esprit. Si vous concentrez votre attention sur des images désagréables, des expériences préjudiciables s'ensuivront. Aussi, chaque fois que vous vous surprendrez à suivre des pensées négatives, pratiquez l'inversion et ramenez votre attention sur des pensées de reconnaissance. Considérez tous les bienfaits que vous recevez dans votre vie. Je ressens depuis le début que ce n'est pas dans tous les domaines de votre vie que ça ne va pas ou qu'il y a un problème. C'est sur un seul, mais on fait focus dessus. Vous constaterez qu'il y a une grande contradiction entre celle-ci et ce que vous faites actuellement dans votre vie. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous changez de vie et recommencez à faire ce qui vous plaît, à faire ce qui vous plaît, soit vous changez vos pensées pour apprécier tout ce qui se présente à vous. Le choix est entre vos mains. Il y a deux solutions dans cette situation ici, là, de blocage de 8 d'épée. Soit vous changez votre vision des choses, vos pensées, et vous vous dites, bon,
alors les choses elles sont comme ça, mais puisque je choisis de rester là, je vais faire en sorte alors d'apprécier ce que j'ai. Soit vous n'appréciez pas ce que vous avez, cette position du 8 d'épée, et vous vous sortez de là. Il y a deux solutions, voilà. Vous ne percevez pas ce qui vous handicape le plus, et ce que je ressens ici, c'est que vous ne percevez pas la totalité de ce qui se joue, c'est pour ça que vous êtes aussi lourd. C'est pour ça que vous vous croyez coincé dans ce 8 d'épée et dans l'impossibilité de renaître à la vie. C'est faux, c'est totalement faux et vous allez sûrement comprendre. Voilà, donc on va voir d'où on vient, où on en est actuellement et où on va. Nous avons l'hexagramme 9. Il n'arrête pas de sortir celui-là. Là, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ouais, c'est donc des blocages. On vient de blocages. On va à gauche, ça bloque dans cette situation. On essaye autrement, ça rebloque. On essaye tout droit, c'est encore pire. Cette situation, on dirait que ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, quoi qu'on fasse. Ça bloque, il y a des feux rouges. C'est comme ça que je le ressens. Des empêchements, empêchement sur empêchement. On n'arrive pas à arriver à son but. J'ai presque envie de vous dire, quand il y a des feux rouges à ce point, il y a peut-être un sens à ça. Nous avons le 4 d'épée. Bon, alors le 4 d'épée, il nous parle bien de crise. De crise où on est obligé de s'arrêter, où on est obligé d'être dans un certain retrait. On parle de pause dans le combat, mais là, je la ressens vraiment plutôt de façon obligatoire. De toute façon, on n'arrive pas à avancer ni à gauche ni à droite, ni machin. Dans cette situation, vers le but qu'on s'est fixé en tout cas, on est bien obligé de s'arrêter dans une certaine solitude en plus pour réfléchir. Pour réfléchir. Avec l'azalée ici, ça parle de bonheur perdu. Donc avec cette sensation, voilà, c'est pour ça que je dis crise, de bonheur perdu. Et avec, j'ai pourtant la reine de denier. J'ai pourtant la reine de denier. Avec les renoncules qui nous parlent d'inquiétude injustifiée. D'inquiétude injustifiée. La reine de denier, ici, je vois que c'est pas vous, en fait, quelque part, qui êtes, malgré le fait que ça bloque ici, quoi que vous fassiez, c'est comme pas vous, c'est comme pas vous qui êtes remise en cause, quelque part, par la vie ou par ces feux rouges en question. La reine de denier, elle est dans une certaine abondance, elle est les pieds sur terre, elle est généreuse, c'est là où je vais en venir. Elle est généreuse et elle est toujours aux petits oignons, aux petits soins pour les gens qui sont autour d'elle. Et son grand défaut, si je peux dire ça comme ça, c'est que parfois ça peut aller à l'excès de vouloir s'occuper des besoins des autres. Donc voilà, ça c'est clair. Ces empêchements, quoi que vous fassiez dans cette situation pour avancer, ça bloque, ça bloque, ça bloque, c'est peut-être bien fait exprès par la vie pour vous obliger à cette pause obligatoire, à ce retrait, à cette réflexion dans la solitude par rapport à votre générosité et bienveillance qui est exercée à l'excès dans cette situation, qui peut donc aller jusqu'au sacrifice si on ne vous arrête pas. Voilà, c'est un peu ça. Vous, par rapport à une situation extérieure. Dans le moment présent, là, j'ai la carte de l'abondance. Vous voyez, chère reine de denier, vous, c'est, comment dire, ce qui vous arrive, c'est pour votre plus grand bien. Ce qui vous arrive, c'est pour votre plus grand bien. Il ne s'agit pas de vous, là, en fait. Si à la limite, il y a une leçon ici à retenir, c'est de cesser de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, des préoccupations qui ne sont pas les vôtres ou des poubelles qui ne sont pas les vôtres. Voilà.
C'est ce que la vie vous empêche de faire. Mais ce qui se passe actuellement, c'est pour votre plus grand bien. C'est ce que je ressens ici. Une préservation de votre générosité. Et ultimement, vous verrez que vous aurez dans cette situation la récompense et la reconnaissance de votre richesse intérieure. J'ai la tour et le monde. Ok. Ce qui s'effondre ici, ce qui vous donne l'impression en tout cas de s'effondrer dans cette situation, c'est une libération pour vous. C'est une libération. Vous savez, ici, bon, on a l'arbre avec des personnages qui tombent. Mais la vraie image du tarot de Marseille, c'est la tour de Babel. La tour de Babel avec deux personnages qui tombent, qui sont forcés finalement de lâcher leur ego, qui sont forcés de lâcher leur vice, peut-être en relation avec l'avoir, peut-être en relation avec leur vision de la richesse, de l'abondance. Mais ultimement, vous, ça, ce qui est ébranlé, ce qui est détruit, ça vous sert. C'est une bénédiction pour vous, une protection, pour ultimement avoir l'accomplissement, le succès, le dédommagement même, j'entends. Ce qui s'écroule dans cette situation, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas pour vous. C'est pas vous qui avez quelque chose à régler ici, si ce n'est de ne pas porter à la place de l'autre. J'ai l'impression que c'est l'autre qui a quelque chose à comprendre et qui a besoin de lâcher en fait, peut-être, oui, certainement, de façon forcée, de vivre un bouleversement qui va lui faire lâcher ou la faire lâcher des visions, des considérations très très égotiques, pas justes, pour que tout se remette ultimement à sa place. Mais vous êtes préservé quelque part, vous êtes protégé. C'est une bénédiction pour vous de vous écarter de cette situation d'effondrement. Ouais. Je suis allée ouvrir à mon chat qui n'arrêtait pas de miauler dehors. Ouais. Ici, la tour, elle vient juste faire tomber ce qui doit être libéré, ce qui doit dégager, ce qui doit être réglé. Et bizarrement, je ressens que c'est en face de vous, que c'est pas pour vous. D'où peut-être déjà on commence à ressentir le fait qu'effectivement vous pouvez arrêter de vous inquiéter quelque part et accepter le fait que vous ne puissiez pas plus agir dans cette situation. Vous disant qu'elle vous sert ultimement. Mais c'est comme si, voilà, pour moi, on vous écarte de là parce que vous n'avez pas besoin de vivre la tour. C'est en face de vous. Où on va, le présage le conseil. La commissure des lèvres, hexagramme 27. Donc là, c'est une grande mise à jour qui se passe sur les valeurs. Je disais tout à l'heure que il y avait plein de considérations égotiques qui devaient être libérées, nettoyées, et que quand certaines personnes ne comprennent pas la méthode douce de la vie, eh bien arrivent les méthodes un petit peu plus péchues, les expériences un petit peu plus bouleversantes et franches de la vie, pour nous amener à avoir de la clarté sur comment on nourrit son âme, comment on nourrit son corps et son âme, je dirais. Donc les choses terrestres et les choses spirituelles, cet équilibre-là. À la fin, ici, cette expérience, elle sert à ça. Et pour vous aussi, finalement, vous voyez, je vois écrit apport aux autres. Instauration de l'équilibre. Donc c'est ça pour vous aussi ici.
c'est d'avoir ces empêchements, ils vous servent aussi à vous stopper du moment où, en tant que reine de denier dévouée et généreuse, peut-être de façon pas assez consciente, pas assez équilibrée, vous apprenez aussi à vous limiter et à être juste aussi avec vous-même. J'ai la reine de coupe. Ok, la reine de coupe qui est dans une maturité émotionnelle, qui a un grand, grand cœur. Et elle, son défaut, parfois, c'est aussi en fait de tellement ressentir les émotions des autres, de tellement ressentir presque là où ça ne va pas et ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, qu'elle aurait tendance à le faire à la place des autres, à régler les problèmes des autres. 6 de denier. L'équilibre entre donner et recevoir. On l'a ici, hein, la notion d'équilibre entre donner et recevoir. Dès que vous êtes impliqué émotionnellement, il me semble ici que vous avez tendance à trop donner, pas assez recevoir, à porter ou faire à la place de l'autre, alors que ça peut être un puits sans fond. À vider votre coupe pour remplir celle de l'autre, jusqu'à ce que la vôtre, parfois, soit complètement asséchée et que vous soyez mal. Donc ici, il y a un équilibre retrouvé, une certaine justesse et une certaine justice entre donner et recevoir. Entre vous et une autre personne. Donc en tout et pour tout, ici, j'ai vraiment l'impression qu'une situation a été stoppée, qu'on vous a mis dans une situation de pieds et poings liés et de ne plus pouvoir agir dans une situation, ce qui a pu vraiment vous faire de la peine et ce qui vous a forcé avec cette situation-là à vous mettre dans un certain retrait, une certaine pause, une certaine solitude, comme si vous aviez été empêché d'avancer. Et au final, c'est une bénédiction pour vous, on vous écarte de ce bouleversement que la tour apporte dans cette situation. Parce que vous, quelque part, vous ne méritez pas d'apprendre une leçon que vous avez déjà apprise. Mais au final, ça va vous servir et servir à cette personne en face de vous. Et le but ici, c'est l'instauration d'un équilibre entre les choses terrestres et les choses spirituelles, entre donner et recevoir, entre... ouais. Allez, on va rentrer dans la guidance à proprement parler. 23 minutes. Aïe, aïe. Nous avons le nénuphar. Le nénuphar qui nous demande... Waouh, cette clarté dans le nénuphar, avec la lumière. Qui nous demande de transmuter. Transmuter. 8 de coupe et 10 d'épée. Waouh. Alors... Clairement ici, j'ai l'impression qu'on vous a fait sortir des profondeurs de la vase. Parce que c'était pas juste. Parce que vous nagez dans ces profondeurs de la vase à la place de quelqu'un d'autre, quoi. Ou pour soutenir quelqu'un d'autre. Ou pour, comme, je sais pas, je vois une image en fait de quelqu'un qui essaye de tirer vers le haut. Quelqu'un qui veut rester là ou qui en est là en tout cas. Vous, on vous a fait remonter ici. C'est pour ça qu'on se fait un peu engueuler par la carte de l'ornithorynque qui dit « Eh oh, se plaindre de tout et de rien jusqu'à un certain stade. » Vous, on vous a fait sortir ici. On vous a fait remonter des profondeurs obscures. Voilà. Et ce qui vous fait de la peine, c'est peut-être que vous avez lâché la main à quelqu'un qui est resté là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle bien de quitter une situation, de quitter un endroit, et le 10 d'épée, un endroit, une situation où on a souffert, où on a eu des difficultés. Quitter une situation parce qu'on en a fait le tour et qu'on a appris tout ce qu'on avait à apprendre.
Vous, c'est un cycle que vous avez accompli, cette transmutation. Vous n'avez plus rien à faire ici. Mais il a fallu comme lâcher la main à quelque chose, à quelqu'un qui vous était précieux, mais si cette personne, je sais pas moi, ici dans la vase et dans l'eau, elle a une bouteille d'oxygène, mais que vous n'en avez pas, vous n'allez pas continuer à essayer de la tirer vers la surface. Donc la vie vous a tiré vers la surface parce que vous n'aviez plus rien à faire dans la vase, dans les profondeurs des eaux troubles. Vous avez déjà fait votre chemin. Et vous savez, on dit, la lumière des uns n'éclaire pas forcément le chemin des autres, que seule parfois l'expérience personnelle peut faire comprendre réellement les choses à quelqu'un. Donc ici, je vois des personnes qui ont essayé d'éclairer le chemin des autres, du fait que c'est un cycle des connaissances ou une sagesse que vous aviez déjà. Ça n'a pas marché, et avec le fameux 4 d'épée, il me fait dire que obligé de se lâcher la main pour pas en crever, quoi, hein, pour pas rester ici. Si vous pouvez pas rester dans le même espace. Vous pouvez pas rester dans le même espace parce que ce que cette personne supporte, elle le supporte parce qu'elle est aveugle sur certaines choses. Des choses sur lesquelles vous avez ouvert les yeux. Et de rester dans un environnement où vous avez ouvert les yeux, c'est comme si Superman restait à côté de la kryptonite. Donc ici, on voit clairement que vous avez déjà transmuté ces choses-là, vous avez déjà une certaine compréhension, une certaine clarté, vous êtes élevé, hein, pour ainsi dire. Et c'est sans prétention, parce que autant on peut s'élever sur un certain sujet et pas un autre. Facilement, avec cette même personne, elle peut avoir une sagesse que vous n'avez pas, et vous êtes plutôt resté dans la vase, et cette personne a déjà fait le job, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment sans prétention, c'est sans jugement. Mais c'est comme ça, n'empêche. Donc vous, ici, on vous a extirpé, c'est vraiment ça, extirpé d'une situation vaseuse, parce que c'est un cycle que vous avez déjà accompli, vous n'avez rien à faire ici, dans cette situation. Et comme je vous l'ai dit, il y a la tour. Je sens la tour, là, qui arrive dans cette situation. Vous n'avez pas besoin de cet ébranlement, de cette destruction, parce que vous, les leçons, vous les avez comprises. D'accord. J'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et j'ai l'appréciation à l'envers. Ok. L'argent ne fait pas le bonheur, hein. Mais il y contribue, vous me direz. Il contribue aussi à notre malheur. Et enfin, en tout cas, ici, il y a besoin. Moi, ici, je vois que c'est la personne en face. Elle a besoin, cette personne ici, de changer son rapport avec la question de l'argent. Sans quoi, ça sera toujours un boulet qu'elle traînera à son pied dans cette quête de sens. Dans cette quête de sens. Et vous, c'est quelque chose que vous avez déjà transmuté, justement. Pour cette personne, elle ne comprend pas que l'argent, c'est un moyen de substitution au véritable besoin. Clairement, on va être franc. Toute la survie et toute l'économie des hommes passe par l'argent. Hein, par exemple, là, je vous fais cette vidéo. Il faut bien que je paye un abonnement Internet. Il faut bien que j'ai un téléphone, une caméra pour me filmer. Ok. Donc la question, elle tourne autour de l'argent, mais elle tourne aussi autour de l'avoir. En général. De son pouvoir et de l'identification. De chacun à l'avoir. Je ne sais pas si je suis claire. Quand tu penses, je n'aime pas l'argent. En fait, c'est faux d'un point de vue purement terrestre, d'un point de vue de la réalité des besoins de ce monde. Non. Ce que tu n'aimes pas, c'est pas que tu n'aimes pas l'argent, c'est
c'est pas que tu n'aimes pas l'argent, puisqu'il te procure ce dont tu as besoin, les biens nécessaires de la vie, à la vie dans ce monde. Mais quand on dit j'aime pas l'argent, ou toutes ces questions d'argent elles m'énervent, c'est comme un cri du cœur, c'est comme un cri de conscience contre l'attachement et les limitations que l'argent produit. Cette personne, elle est là-dedans. Ouais. L'attachement et les limitations que l'argent produit. Combien de divorces à cause de l'argent? Combien de fraternités sont détruites à cause d'un héritage, à cause de l'argent? Combien de crimes sont commis à cause de l'argent? L'argent, dans la Torah, c'est écrit, l'argent est comme le sang. C'est un liquide qui circule et qui anime la vie. Le problème, c'est quand cette circulation est bloquée. Le problème, c'est lorsqu'il bloque la circulation. Cette personne, elle ne comprend pas qu'il n'y a pas plus éphémère et plus volatile que l'argent. Et peut-être qu'elle est dans le sacrifice de beaucoup de belles choses, et peut-être dans le sacrifice de vous-même, d'où ces souffrances, d'où ces douleurs, à cause de son attachement à l'argent. Attention, le non-attachement, c'est pas la non-possession. On gagne de l'argent pour subvenir à nos besoins et aux besoins de nos proches, on a des biens, il n'y a pas de problème avec ça. Le non-attachement, c'est un état intérieur du mental qui sait qu'il n'y a pas plus volatile et pas plus éphémère que l'argent, que c'est une partie de nous en fait qui ne perd pas de vue le caractère transitoire des choses. Ça, vous l'avez compris, on l'a vu avec le nénuphar. Vous avez transmuté déjà ça. Pas cette personne. Pas cette personne. Si on veut éviter de tomber dans l'illusion, il faut cultiver donc, comme je vous le disais, ce non-attachement. Il faut cultiver ce non-attachement. Ça ne veut pas dire se détacher des affaires du monde et vivre comme un mendiant religieux, sans rien. Mais il faut trouver simplement, et c'est pas si simple, trouver le juste équilibre entre ces deux forces de la vie, donc l'aspect de la réalité contingente, avec ses contraintes, avec nos besoins, et l'aspect spirituel et ses valeurs. L'aspect spirituel et ses valeurs. Et cette personne, elle n'en est pas là. Donc cette rose que vous êtes, qui représente pour moi les valeurs spirituelles ici, l'amour, la bonté, la compassion, cette personne, elle ne les voit pas, elle tient une pièce de monnaie. Elle est plutôt dans les ronces, voyez-vous. Donc cette leçon, vous n'avez pas à la comprendre. Ça c'est clair maintenant, voyez. Tout c'est clair. La leçon finale, le présage, l'équilibre entre le terrestre et le spirituel, de quoi on se nourrit, l'âme et le corps. Donc comme je disais, la réalité et ses besoins et les valeurs spirituelles, etc. Tout s'éclaire dans le sens où on avait la carte de l'abondance, la tour et le monde, un effondrement, une libération de l'ego, des choses qui viennent de l'ego, pour que chaque chose soit à sa place. Au niveau de l'abondance, une clarté sur l'abondance. Donc cette personne, voilà, elle n'a pas encore compris cette leçon. J'ai le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est vraiment la carte de l'ego par excellence. De la bataille de l'ego par excellence.
de la perte, de la défaite. Ou alors la victoire à la Pyrrhus, hein, donc en fait c'est une victoire finalement où on perd tellement que ça valait même pas la peine. Mais le muguet ici parle aussi de bonheur retrouvé. Cette personne ici, elle a comme besoin, enfin non, c'est pas ça, mais il y a plein de choses qui me viennent en tête. Elle a comme besoin de cette leçon, ou c'était prévu dans son programme karmique, j'en sais rien quoi. En tout cas, elle doit passer par là et pas vous. Donc on vous écarte de ça. D'accord? Ce qui me revenait en tête, c'était par rapport à la tour. Donc je vais le dire. Par rapport à la tour, vous savez, l'image de la tour, de la maison Dieu, c'est aussi la maison de celui qui se prend pour Dieu. Vous voyez? Il y a ces ambitions démesurées de l'ego qui ont besoin d'être chahutées pour s'effondrer. Cette bataille de l'ego, là, du 5 d'épée, pour retrouver le sens, bonheur retrouvé, c'est pour retrouver le sens de la vie. J'ai la pendue ici, avec justement des coquelicots, on parlait du caractère éphémère, des choses terrestres. Cette personne, elle a besoin de changer de vision. Elle a besoin de changer de vision parce qu'elle est bloquée là-dedans. Elle est bloquée de là-dedans et vous ne l'êtes pas. C'est pas une leçon que vous devez apprendre et vous ne méritez pas, j'allais dire, les tribulations de la maison Dieu, de la tour. Vous n'avez pas à les partager ou à les porter avec cette personne ou à la place de cette personne. C'est à elle que revient cette précieuse leçon qui est finalement une bénédiction. Une personne qui est beaucoup, beaucoup trop matérialiste. Moi, j'espère m'être bien exprimée là-dessus. J'ai rien contre. Je veux dire, voilà, avoir des biens, avoir des besoins, mais pourvu que ça ne limite pas les valeurs spirituelles, les valeurs de l'esprit. Pourvu que ça ne limite pas l'amour, pourvu que ça ne limite pas cette vision, certes humaniste, mais spirituelle. Pourvu que ça ne dénature pas la vie avec un grand V, le cœur, l'âme. Mes limites, elles sont là, moi, personnellement. Du moment où ça commence, les contingences, en fait, pèsent sur mon âme, je pars. J'arrête. Et bizarrement, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est là où je suis devenue le plus riche, financièrement. Allez comprendre. Cette personne, elle n'a pas compris ça. Et elle sacrifie des choses, elle sacrifie pas des choses, elle sacrifie des valeurs essentielles au nom de l'avoir auquel elle s'identifie. Elle sacrifie l'être pour l'avoir auquel elle s'identifie. Et elle a besoin de comprendre, lâcher des choses, de comprendre ça. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette... d'être dans les parages. Vous savez, c'est comme si... c'est à quel moment je crois bien que c'est Noé. Qu'au moment où Dieu il allait faire une grosse inondation, donc... il l'a chopé, il l'a mis dans un arche, ou je sais plus exactement, mais il l'a épargné, en fait. Parce qu'il n'avait pas à vivre ça. Et vous, c'est un petit peu ça. On vous épargne. C'est pour ça qu'on vous enlève d'auprès de cette personne ou de cette situation. Vous voyez, ça s'est fait de façon pas très classe, hein, je vois. Je vois que avec le 8 d'épée, vous vous êtes retrouvés là de façon un petit peu obligatoire à cause d'empêchements. Mais voilà, il n'y avait pas le choix, il fallait que vous sortiez de là. L'heure du départ, à l'envers. L'heure du départ, ok. Et tic-tac, d'accord, j'ai compris. L'heure du départ.
Vous croyez être arrivé à la ligne d'arrivée, que c'est terminé, terminé, terminé avec cette personne qui, à mon avis, vous aimez beaucoup. De la famille, un amoureux, une amoureuse. C'est affectif, hein, je veux dire, il y a un lien du cœur. Vous dites là, c'est mort pour de vrai et définitivement. Avec l'heure du départ à l'envers, on vous dit non. En fait, considérez ça plutôt comme une pause qu'une fin. Vous plus tard. Ouais, vous retrouverez cette personne, mais bien plus tard, quand elle aura fait son chemin et qu'elle aura appris ce qu'elle doit apprendre. Et que vous n'avez pas besoin de partager avec elle des tribulations, voilà, des apprentissages, des défis qui vont pas être très agréables, que vous n'avez pas besoin de... C'est pas juste que vous les partagiez avec cette personne, vous les portiez avec cette personne. Donc on vous retire ici, mais prenez ça plutôt comme une pause plutôt qu'une fin. Chaque événement a sa saison, avec tic-tac ici. Et vous serez rappelé ou vous vous retrouverez après. Vous vous retrouverez après. J'ai le chevalier de denier et le chevalier de coupe qui se tournent le dos. D'accord? Donc ici, clairement, les choses, elles vont aller doucement. Cette personne, elle est dans sa course à l'avoir au détriment de l'être. À votre détriment. Au détriment de votre lien aussi. D'accord? Laissez-la faire. Ça va être un peu long, mais vous finirez par vous retrouver quand cette personne aura compris. Je sais pas, je suis pas Dieu, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va lui montrer le diable. Qu'on va lui montrer le diable, c'est-à-dire l'envers de la pièce. Voilà. Et des fois, l'envers du décor, il n'est pas très chouette à voir, mais il a besoin ou elle a besoin, je dis il à cause du fait que ce soit un homme qui est dessiné, hein, il a besoin de comprendre les choses. Et quand cette personne aura fait son expérience, son bonhomme de chemin, elle sera enfin reconnectée à son cœur, à l'innocence du cœur, de l'être. Elle en verra la valeur. Et c'est le lilas qui est là. Le lilas, ce sont les premières émotions d'amour. Cette personne, elle va comme renaître et comprendre enfin la préciosité de l'être, la préciosité des valeurs spirituelles. Qu'est-ce que j'appelle valeurs spirituelles? Vous savez, c'est toutes ces belles choses. C'est l'amour, la bienveillance, la compassion, l'humanité et tout ça. Vous voyez? Donc cette personne, voilà, elle va faire son bonhomme de chemin et elle reviendra transformée. Des deniers, elle passera aux coupes. De l'attachement aux choses terrestres, de l'attachement excessif aux choses terrestres, elle appréciera avec l'intensité, en tout cas, par exemple, des émotions, de l'amour, de l'amitié, de la fraternité. Ok. Donc, j'ai le millefeuille qui parle de protection. Voilà, quand je vous disais qu'on vous écartait pour vous protéger. Le millefeuille, il protège. J'ai le 2 de coupe et j'ai la mort. D'accord. Le 2 de coupe, ça parle vraiment de la rencontre spirituelle. Avec cette personne, c'était vraiment une rencontre du destin. Voilà, si je veux prendre des grands mots, je pourrais vous dire que ce soit familial ou amoureux ou amical, c'est une rencontre du destin, c'est une âme sœur. Il y a des sentiments sincères entre vous. Seulement, cette personne, elle a une grosse épine dans le pied dont elle doit se débarrasser, des choses qu'elle doit comprendre, sinon vous souffrirez, elle souffrira, c'est dans son chemin de vie de comprendre ça et de changer son rapport à l'avoir, à l'argent et à l'avoir. C'est une rencontre du destin, n'en doutez pas.
Mais avec la mort ici, il y a besoin d'une transformation. Il y a besoin d'une transformation, de finir avec une certaine forme relationnelle, avec certaines choses, pour renaître à autre chose. Et vous, le millefeuille, vous protège de ça, vous protège de la mort, parce que vous n'avez rien à faire mourir dans ce contexte, en tout cas, d'équilibre entre l'avoir et l'être, d'équilibre entre l'avoir et l'être. Ouais. C'est l'autre personne qui a besoin de ça. Donc, on vous écarte, on vous protège. Tempête en vue. Qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, tempête en vue et tromperie. La tempête arrive. Donc, on était bien obligé de vous enlever, vous, parce que vous n'aurez rien à apprendre de bon, bénéfique pour vous dans cette tempête-là. C'est pas votre tempête, c'est la tempête de cette personne. Parce que c'est elle qui se ment à elle-même. C'est elle qui se trompe. C'est elle qui est tellement dans l'identification à l'argent, à l'avoir, qu'elle est capable parfois d'aller dans certains vices qui lui semblent légitimes. Je sais pas, je ressens une personne qui se dit de temps en temps la fin justifie les moyens. Et certains moyens, ils sont pas beaux à voir. Cette personne, c'est elle. Hein. Certains moyens sont vraiment pas beaux à voir. Et cette tempête la concerne, elle, cette personne, pas vous. Donc on vous enlève. Il est là, notre fameux 7 d'épée. Notre fameux 7 d'épée dont je vous parlais, qui vous a peut-être, vous, mené au 8 d'épée, à vous sentir pieds et poings liés. Directement ou indirectement, vous en avez subi les conséquences. Et conséquences de sournoiserie et de traîtrise. Et avec le jugement ici, voilà, les choses, la trompette sonne. Le bouleversement est là, en regard, et va remettre les pendules à l'heure, en fait. Mais c'est bénéfique, ça va remettre les pendules à l'heure. Mais vous, vous êtes protégé, vous n'avez rien à faire dans cette situation de tempête. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous, regardez ce qui est écrit. Pas pour vous. Sérieusement, c'est pas pour vous. Cette carte, elle vous dit que parfois le rejet est une bénédiction. C'est la preuve que la vie, Dieu, l'univers vous protège. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Donc cette personne, elle vous a certainement rejeté en choisissant l'avoir plutôt que la fraternité, l'avoir plutôt que l'amitié, l'avoir plutôt que l'amour. Consolez-vous et sachez que pour l'instant, cette personne, dans cet état-là, elle n'est pas pour vous. On a vu que vous la retrouverez plus tard, transformée, mais en l'état, elle n'est pas pour vous. J'ai le 6 d'épée et le 7 de coupe. Voilà. Le 6 d'épée, c'est quand on part d'une situation où on n'a rien à gagner, rien à perdre, rien à gagner, rien à perdre, rien à gagner, et on n'a plus rien à perdre de s'en aller. Hein? Il y a cette histoire de tempête, mais de toute façon, cette personne, elle s'enfonce un petit peu là, avec son boulet au pied, là, de rapport biaisé et bizarre à l'argent et à l'avoir. Et le 7 de coupe, c'est l'illusion. Vous n'avez rien à faire, vous partez, vous quittez ce monde illusoire. Cette vision illusoire, vous pouvez pas vous identifier à ça et vous pouvez pas vous y retrouver là-dedans. Donc le temps que le travail se fasse et que le ménage avec la tour et la tempête en vue se fasse, vous allez au Club Med, hein, d'accord? Le Bougainvillé, il est pas beau notre Club Med?
Je dis des conneries et ça suit quand même. Non, le truc en fait, c'est que vous avez rien à faire là, donc vous allez aller vers plus de légèreté, on l'a vu avec l'orge. D'accord? Maintenant que vous savez ce qui se passe, maintenant que vous savez les enjeux du truc, vous pouvez même remercier et dire ouf, je partage pas cette tempête avec cette personne. D'ailleurs, si vous aviez partagé cette tempête avec cette personne, vous auriez sûrement porté beaucoup trop de choses à sa place et ça n'aurait pas été bénéfique pour cette personne, elle n'aurait pas pu comprendre l'enseignement. D'accord? Il faut qu'elle soit toute seule, cette personne, et qu'elle affronte ça toute seule. Donc le bougainvilliers, avec son beau soleil, il parle de purifier. Il parle de purifier. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais, c'est un endroit où vous ne pouvez plus être. J'ai comme l'impression, en fait, vous savez, un bébé, s'il reste dans le ventre de sa mère, alors que c'est l'heure de naître, il meurt, on est d'accord. Il peut pas, à un moment donné, il peut plus vivre. Pareil, un poussin qui reste dans l'œuf, au lieu de sortir, il finit par mourir parce qu'il n'y a plus rien de nourrissant, ça devient même un poison pour lui. Cette situation, même si vous aimez, c'est ou cette personne, c'est vraiment un environnement, là, je l'ai beaucoup ressenti avec les cartes de tromperie, vous savez. Je les retrouve plus, j'ai tout mélangé. Je l'ai beaucoup, ah ben non, c'est là derrière. Avec ces cartes-là, voilà, bah, très bien, elles sont restées derrière. Avec tromperie, avec 7 d'épée et le 7 de coupe, là, les illusions. J'avais vraiment ressenti une sale ambiance, sale, sombre, dirty quoi, sale, bah. Et ça, comme je vous le disais, c'est comme pour vous, c'est comme de la kryptonite pour Superman, d'accord? C'est poison. Vous en avez assez bouffé. Parce que malgré tout, vous êtes resté à côté de cette personne qui, elle, est pas aussi mal à l'aise que vous hein, dans ces énergies-là. Elle les supporte plutôt bien. Vous, par contre, c'est du poison pour vous. Parce que vous êtes conscient. Vous êtes conscient et consciente. Donc ici, vous avez vraiment besoin de vous purifier. Vous avez besoin de nettoyer votre énergie. Ici, c'est la mer, donc en fait, le sel. Vous purifiez, il y a plein de méthodes de purification, de nettoyage énergétique, vous en avez besoin. Parce que cette situation, cette personne, si elle supporte bien, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, il y en a, ils peuvent rester dans une pièce enfumée avec la cigarette, par exemple, puis ça va. Puis vous y restez une demi-heure, vous prenez une bronchite, une crise d'asthme, ou je sais pas, voilà. C'est comme ça, cette personne, elle n'est pas aussi sensible à la toxicité de cet environnement, où les valeurs sont compromises, où les valeurs spirituelles sont compromises. Vous, c'était très lourd pour vous. Et ça vous a pollué. Vous êtes comme un peu pollué. Il faudrait ici prendre le temps de vous purifier. La papesse, oui, parce que vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez la conscience de tout ça. Et le diable. Voilà. Alors ici, c'est vraiment l'entourage malsain. L'entourage malsain. Les énergies malsaines. Vous avez, heureusement qu'on vous a enlevé de là. Hein. Heureusement qu'on a coupé avec vous et cette personne, ou vous et cette situation, ou ces personnes. Parce que c'est en train de vous empoisonner, hein, énergétiquement parlant. Et vous vous seriez senti de plus en plus mal, puis vous savez, après, pour se nettoyer, c'est pas évident. Il y avait un environnement vraiment malsain. Vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier. Pendant que cette personne fait sa tempête, là, et est en train de vivre son karma, alors c'est quoi le karma? C'est vraiment la loi de cause à effet, de récolter ce qu'elle sème. Et surtout, tant mieux pour elle quelque part, même si c'est difficile, elle a la bénédiction dans cette vie-là de pouvoir comprendre ça et de pouvoir se réveiller là-dessus. C'est beau, c'est difficile mais c'est beau. Vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et l'anxiété à l'envers. Voilà.
Ok. C'est la guérison. C'est la guérison. C'est le cauchemar qui s'arrête, qui se termine, quelle que soit la forme que ça a pu prendre. Cette coupure, elle est bénéfique. Si vous vous sentez un peu mal encore, ou beaucoup mal, franchement pour moi, c'est énergétique. C'est toute la toxicité que vous avez récupérée de cette situation, mais ne vous appartient pas. Donc ici, vraiment cette période-là, le fait d'avoir lâché, voilà ce qui s'ouvre à vous. Hein. C'est la paix. On ne la voit pas, ma colombe. Alors, ah voilà, ici, regardez. Je vous fais un peu d'ombre pour la voir. Vous voyez ce qu'il y a derrière cette porte. Vous allez aller beaucoup mieux. Acceptez de lâcher au lieu de vous cramponner et d'essayer encore de chercher comment vous pouvez résoudre cette situation. Ça n'est pas voulu par l'esprit avec un grand E. Ce n'est pas voulu par Dieu, donc ça ne se fera pas. D'accord? Cette personne, vraiment, je ressens qu'elle a eu l'appel divin. Et c'est vous l'appel divin dans sa vie. Vous avez essayé de faire comprendre à cette personne. Mais c'est là où on a vraiment une preuve du libre arbitre et de la souveraineté du libre arbitre, c'est que cette personne n'a rien voulu entendre. Elle a eu un dernier appel divin avec vous. Elle n'a rien voulu entendre. Et bien maintenant, la vie va lui faire comprendre de manière assez directe. J'aime bien euphémiser. Mais vous, en attendant, vous allez guérir. Vous allez vous détacher de cette anxiété. Vous allez aller beaucoup mieux du moment où vous acceptez cette coupure. On a l'as de coupe et le 10 de coupe. Ok. Vous avez toutes les ressources avec l'as de coupe. Toutes les ressources pour aller vers le summum, le top du bonheur émotionnel. Il se peut que pendant cette pause, on va dire cette rupture, voilà, on l'a vu avec la mort, hein, que c'était la rupture. Bon, avec cette personne ou ces personnes-là, vous allez faire d'autres rencontres. Vous allez vivre d'autres belles choses. Parce que vous, votre coupe, elle est pleine et elle déborde. Et ces eaux-là, enfin en tout cas vos ressources, elles débordent comme les eaux qui jaillissent de cette tasse de coupe. Et vous allez pouvoir construire un véritable bonheur durable, réel, au niveau de l'émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre ici, ou des rencontres, hein, qui vont comme un petit peu vous détourner de cette histoire et vous consoler. Vous consoler, parce que vous n'avez rien à apprendre des tempêtes que cette personne doit vivre. Hein. On a heureux hasard. Il y a des synchronicités qui vont se faire. Des heureux hasards, et j'ai la carte de la réparation. Soit c'est avec cette personne, on parle des deux. Il y a ces nouvelles rencontres qui vont vous guérir, vous soigner. Ces heureux hasards qui vont vous réparer le cœur, qui vont vous rehausser vos énergies. Mais je ressens aussi que quand cette personne aura tout traversé, il y aura ces synchronicités qui vont vous faire retrouver, qui vont vous faire réconcilier. Le 3 de coupe, oui, le 3 de coupe sont les retrouvailles aussi. Et à la fois, c'est les réjouissances avec les amis, la fête, le bien-être, la joie. Et parallèlement, vu qu'on est à la fin du tirage, je vois vraiment ces retrouvailles aussi avec cette personne, mais de façon transformée, puisqu'on a un as de denier avec le dahlia qui... L'as de denier ici parle vraiment d'un nouveau départ concret. D'un tout nouveau départ concret. Et heureux. Voilà. Mais n'attendez pas. De toute façon, je ressens très fort, si c'est des amoureux, que vous serez bouleversés par une nouvelle rencontre
qui va vous emmener loin de tout ça et qui vous occupera bien l'esprit. Le temps peut-être que cette personne fasse son bonhomme de chemin et voilà, elle reviendra peut-être pas sous la forme d'un amoureux après, puisque vous serez peut-être comblé et voilà dans votre vie. Mais en tout cas, il y aura réparation, il y aura des heureux hasards qui vous feront revoir cette personne qui aura compris les choses. Et vous aurez cette reconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous étiez. Mais et pour d'autres, voilà, ça sera ça sera avec cette personne-là. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins ici, différents, beaucoup d'alternatives différentes, parce qu'on est beaucoup, tout simplement. Pour le schéma plutôt familial, vos chemins se séparent ici parce que vous n'avez pas à prendre les leçons karmiques des autres membres de votre famille ou du membre de la famille qui est concerné. Mais vous aurez réparation avec d'autres personnes qui vous apporteront ces valeurs de fraternité, de solidarité, d'amour. Et un beau jour, le hasard vous fera rencontrer de nouveau cette personne qui aura changé, qui aura bien changé, avec qui vous pourrez avoir du coup un nouveau départ autrement. Dans l'amitié, c'est pareil. Vous voyez comment vous pouvez un petit peu faire cette gymnastique pour intégrer cette guidance, voilà, à vos circonstances. La carte conseil, l'oracle des fées. Alors j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. Bon, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Voilà, je pense que les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance, elles commencent cette guidance comme ça, avec vraiment un gros chagrin et le cœur brisé, la sensation que c'est terminé pour toujours et qu'on a perdu pour toujours une chose sacrée. Je ressens beaucoup, beaucoup de douleur. C'est très douloureux. Pleurez. Vous avez le droit de pleurer. C'est compréhensible, les larmes, ça lave. Mais relevez-vous, parce qu'avec la fée du Graal, ici, fertilité, retour de la vie, le fou, un ancien mort qui revient à la vie, santé et cycle de vie. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Mais c'est terminé, cher ami. Comme vous le voyez, cette belle fée se baigne dans l'étang de la lune et élève son calice magique pour collecter les eaux pures et enchantées qui pleuvront bientôt sur vous. Cette eau aux propriétés bienfaisantes ne sert pas seulement à vous bénir. Vous, vos rêves et vos souhaits, elle protège aussi toutes les femmes sur le point d'accoucher et les moissons qui se frayent sur un chemin vers la lumière. La fée répand sur tout ce qui semble mort, stérile, au-delà de la vie, afin de renouveler les forces en sommeil. Elle sait que ce faisant, elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons toutes, jeunes, filles, mères, vieilles femmes, toutes sont sacrées et viennent à leur tour. Quand cette fée se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie. Celles qu'elle bénit concevront des idées, des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses, et seront purifiées et renouvelées. L'énergie maternelle de cette belle fée est reflétée, est reflétée par la forme de la lune. La lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité, l'énergie vitale. Voilà. Vous êtes maintenant prête à lever votre calice, à capter le flot de la vie et le boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. Ouais. Retour à l'émerveillement, l'épanouissement qui revient, la matrice qui nourrit et accouche d'une nouvelle vie. L'acceptation, puis le ravissement, la circulation après la stagnation, le retour à la fertilité, laisser couler les larmes bienfaisantes. On l'a vu ici avec le deuil d'une chose sacrée. Laissez couler les larmes bienfaisantes, le printemps rouge et blanc d'Avalon, Lourdes, les puits sacrés, les rivières, les étangs, les étendues d'eau qui favorisent la fertilité sur le plan littéral
et métaphorique. Donc c'est vraiment une super guidance. On comprend mieux maintenant pourquoi on peut retrouver la légèreté. Parce qu'au lieu de comprendre que c'était une bénédiction de nous éviter des tribulations qu'on n'a pas apportées et de subir finalement l'effondrement de la maison Dieu, de la tour de Babel, on croyait tout simplement voilà, qu'on était victime de la vie et qu'on nous enlevait presque comme ça, pour le fun, quelque chose de sacré. Non, on va vous le rendre, mais d'abord, il faut que la vie réaligne cette personne et que cette personne fasse ce pourquoi elle est venue ici, c'est comprendre au moins cette... enfin, en tout cas pour l'heure, hein, comprendre et rééquilibrer, ouais, cet équilibre, comprendre cet équilibre entre les valeurs spirituelles et les valeurs terrestres. Donc vous pouvez relâcher les tensions et être plus léger, plus légère. Voilà. Du moment où vous serez dans l'acceptation, je ressens que ça va recirculer et que vous aurez de nouveau des personnes, peut-être même directement comme ça, rencontrer des personnes qui sauront remplir votre cœur comme cette coupe de la fée du Graal. Gardez confiance et comprenez le sens, comprenez la forêt qui se cache derrière l'arbre, d'accord? Et vous verrez que vous serez consolé, de toute façon vous serez consolé. Laissez-vous aller à ça, ayez confiance en la vie, vous serez consolé. Et in fine, vous serez récompensé parce qu'en plus cette personne, c'est juste une pause, ce n'est pas une rupture définitive. Parce que c'est une rencontre du destin, parce que c'est une âme sœur. Mais elle a quelque chose à apprendre qu'il faut qu'elle apprenne sans vous. Voilà pour cette semaine, une très très belle guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de réconfort pour ceux qui sont dans la peine. Et c'est drôle, c'est Pâques. Pâques, c'est la fête de la résurrection. Quand ce qu'on croit mort revient à la vie, que ce soit en nous ou dans des situations. Voilà. Alors, bonne fête de Pâques, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine normalement. Gros bisous, bye bye!